11 septembre 1938. Un acte dans l'accomplissement de la divine volonté est tout. Jésus fait grandir sa vie dans celle qui vit dans sa volonté. Horrible état de Dieu dans celle qui vit dans sa volonté humaine. Chaque fois qu'une créature entre dans notre vouloir, nous renouvelons notre œuvre. J'entends la mère du divin vouloir qui toujours murmure en moi et en dehors de moi, et très souvent elle forme des vagues très hautes qui m'inondent au point que je le ressens plus que ma propre vie. Ô divine volonté, combien tu m'aimes pour toujours vouloir te donner et former sans cesse ta vie dans ma pauvre âme, et ton amour est si grand qu'il en arrive à m'assiéger de lumière, d'amour et de soupirs pour obtenir ce que tu veux. Mon toujours aimable Jésus me surprit et me dit: Ma bienheureuse fille, dans l'accomplissement de notre volonté se trouve toute la gloire que la créature peut nous donner, l'amour avec lequel nous devons aimer la créature, et l'amour avec lequel la créature doit nous aimer. Ainsi, en un seul acte, dans l'accomplissement de notre volonté, nous pouvons dire que nous avons fait toute chose, donné toute chose, même nous-mêmes, et que nous avons reçu toute chose. Parce que, lorsque la créature vit dans notre volonté, nous donnons tout, et que la créature prend tout, et peut tout nous donner. Par contre, si la créature ne vit pas dans notre vouloir, si notre volonté n'est pas accomplie, nous ne pouvons pas tout donner. La créature sera incapable de recevoir notre amour et n'aura pas non plus la capacité de nous aimer autant que nous voulons être aimés. Et nous n'aimons pas donner ce qui est nôtre par petites portions, comme si nous étions pauvres. Nous n'aimons pas donner à moitié. Être capable de donner et ne pas donner est toujours pour nous une souffrance. Notre amour demeure réprimé et nous fait délirer. C'est pourquoi nous voulons que l'âme vive dans notre divin vouloir, car nous voulons toujours tout donner et sans jamais cesser de donner. Notre être divin ne se fatigue jamais. Plus nous donnons, plus nous voulons donner. Pour nous, donner est un repos, un bonheur. C'est l'exutoire de notre amour et la communication de notre vie. Et mon amour est si grand que je suis dans l'âme pour me faire grandir. Pour me faire grandir, je veille continuellement sur la créature, afin que ce qu'elle fait serve à faire grandir ma vie en elle. Je dispose de ses actes, de son amour, de telle sorte que certains forment mes membres, d'autres mon cœur, d'autres ma nourriture, d'autres encore le vêtement pour me couvrir et me réchauffer. Je suis toujours en train d'unifier son mouvement et son souffle au mien, afin de trouver son mouvement et son souffle dans les miens, comme s'ils étaient mon mouvement et mon souffle. Je ne laisse rien perdre de ce qu'elle fait, pense, dit et souffre, parce que tout doit m'être utile et faire grandir ma vie. Par conséquent, je suis toujours enclin à agir. Je ne m'accorde aucun repos, et, oh, comme je suis content! Combien je suis heureux de travailler toujours à me faire grandir dans cette créature. Je n'ai pas créé la créature pour qu'elle demeure isolée. Elle était mon œuvre, et par conséquent, je devais déployer mon activité afin de former une œuvre digne de moi. Mais si elle ne vit pas dans ma volonté,
je ne trouve pas le matériau premier pour former et faire grandir ma vie. Nous vivons alors loin l'un de l'autre, comme isolés. La solitude me blesse, le silence me pèse, et comme je ne peux pas développer mon œuvre, j'entre dans une folie d'amour, et je me sens devenir un Dieu malheureux à cause des créatures. Aussi, ma fille, sois attentive. Vis toujours dans ma volonté. Prête-moi tes actes pour me faire travailler, afin que je ne sois pas en toi comme un Dieu qui ne pouvait et ne sait rien faire. Alors que j'ai cette grande œuvre à accomplir, former ma vie et la faire grandir afin qu'elle devienne si belle qu'elle formera le doux enchantement de toute la cour céleste. Mais lorsque la créature ne vit pas dans notre volonté, notre état est horrible. Notre vie est comme étranglée, brisée, divisée par la volonté humaine. Les actes de cette créature ne peuvent pas nous servir à former et à faire grandir notre vie. Ils servent plutôt à la briser, de telle sorte que l'on voit ici un de nos pieds, ailleurs une main, un œil dans un autre endroit. Quelle pitié de nous voir ainsi étranglés, car notre volonté est unité, et là où elle règne, elle forme de tous ses actes un seul et unique acte, pour former une seule et unique vie. Au contraire, la volonté humaine ne peut faire que des actes séparés entre eux et qui n'ont pas la vertu de s'unir. Ils ne font que mettre en pièces notre vie divine. Rien n'est plus horrible. C'est une scène qui arracherait des larmes aux pierres que de voir dans l'âme qui fait sa propre volonté la façon déchirante dont elle réduit notre vie en elle. Ces actes indignes qui viennent de l'origine de sa création, dissemblables de son Créateur, forment le couteau qui met en pièces notre vie divine. Quelle souffrance pour nous! Combien notre œuvre créatrice en demeure déformée, déshonorée et détruit notre dessein pour la création. Ah, si nous étions capables de souffrance, la volonté humaine remplirait d'amertume la mer immense de nos joies et de nos bonheurs. Après quoi, je suivis tout ce que la divine volonté avait fait dans la création, comme dans la rédemption, et je trouvais tout en acte, comme si tout voulait se donner à moi. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, tout ce qui a été fait par notre être suprême est tout en acte, comme si nous étions en train de le faire, par amour pour les créatures, parce que toutes nos œuvres ont été faites pour elles. La créature qui entre dans notre divin vouloir les trouve toutes, et toutes veulent se donner à elle. Et cette créature, se voyant tellement aimée, les fait siennes, les aime, et elle nous aime pour lui avoir fait tous ses dons. Et à chaque don que nous lui faisons, la créature voudrait nous donner l'échange de sa vie, en témoignage de gratitude et de reconnaissance, et pour me remercier de tous les dons que nous lui avons faits. La créature sent qu'elle a reçu le don du soleil, du ciel étoilé, de la mer, du vent, de toute la création. Elle ressent le don de ma naissance, de mes larmes, de mes œuvres, de mes pas, de mes souffrances, de l'amour avec lequel je l'ai aimée et l'aime encore. Oh, combien elle est heureuse! Et faisant sienne toutes mes œuvres et ma vie elle-même, la créature nous aime dans le soleil, avec ce même amour avec lequel je l'ai créée, et ainsi de suite pour toutes les autres choses de la création. Elle m'aime dans ma naissance, dans mes larmes, dans mes pas, dans mes souffrances, dans toutes choses. Et, ô combien cette créature nous rend heureux et nous glorifie! Et notre contentement est si grand,
parce qu'il nous donne l'occasion de renouveler nos œuvres, comme si nous les faisions de nouveau. Aussi, notre amour déborde et investit toutes choses d'un amour nouveau. Notre puissance se multiplie pour soutenir toutes choses, ainsi que notre sagesse qui ordonne toutes choses. Notre œuvre créatrice court dans toute la création, et la rédemption pour dire à la créature « Tout est à toi », et chaque fois que tu entres dans notre vouloir, tu reconnais tous ces dons pour les faire tiens, et tu nous donnes l'occasion et la gloire, comme si nous répétions de nouveau tout ce que nous avons fait par amour pour les créatures. Notre volonté est la répétitrice de toutes nos œuvres. Notre volonté les répète et les renouvelle chaque fois que la créature veut les recevoir. Et si nos œuvres se donnent, elles restent cependant à leur place. Elles se donnent et elles demeurent. Et en se donnant, elles ne perdent rien. Elles en sont plutôt glorifiées davantage. Aussi, sois attentive à toujours vivre dans notre vouloir. 18 septembre 1938. Jésus, sans ses souffrances répétées dans les nôtres, il ne change jamais dans ses œuvres et dans son amour pour nous. Exemple de la fleur, de celle qui ne vit pas dans le divin vouloir. Solitude de Jésus. Je suis dans la mer du divin vouloir, au milieu d'immenses amertumes et humiliations, comme une pauvre condamnée. Le 31 août 1938, un décret du Saint-Office condamnait les 3 livres de Louisa, en les mettant à l'index des livres interdits. Si Jésus n'avait pas été là pour me donner force et soutien, je ne sais pas comment j'aurais pu continuer à vivre. Mon doux Jésus participait à ma douleur et souffrait avec moi. Et dans le transport de sa peine et de son amour, il me dit « Ma chère fille, si tu savais combien je souffre, si je te permettais de le savoir, tu mourrais de douleur. Je suis contraint de tout cacher. Toute l'angoisse et la cruauté de la douleur que je ressens pour ne pas t'affliger davantage. Sache que ce n'est pas toi qu'ils ont condamné, mais moi, avec toi. Je me sens à nouveau condamné, car, lorsque le bien est condamné, c'est pour me condamner moi-même. Quant à toi, unis ta condamnation et la mienne dans mon vouloir, à ce que j'ai subi lorsque j'ai été crucifié, et je te donnerai le mérite de ma condamnation et de tous les biens qu'elle produit. Elle m'a fait mourir. Elle a appelé ma résurrection à la vie dans laquelle tous doivent trouver la vie et la résurrection de tous les biens. Avec leur condamnation, ils croient faire mourir ce que j'ai dit sur ma divine volonté. Au contraire, je permettrai ces flagellations et ces tristes incidents pour que mes vérités ressuscitent plus belles et plus majestueuses encore parmi le peuple. Donc, de mon côté et du tien, nous ne changerons rien. Continuons à faire ce que nous avons fait, même si tout le monde se met contre nous. C'est la manière divine d'agir que de ne jamais changer dans ses œuvres, comme le font beaucoup de créatures mauvaises. Je conserve toujours mes œuvres, avec ma puissance et ma vertu créatrice, pour l'amour de ceux qui m'offensent. Je les aime toujours, et sans cesse. C'est parce que nous ne varions jamais dans nos œuvres qu'elles parviennent à leur accomplissement. Elles demeurent toujours belles et apportent le bien à tous. Si nous changions, toutes les choses iraient à leur ruine. Aucun bien ne serait jamais accompli. Par conséquent, je te veux avec moi dans cette affaire, toujours ferme, et sans jamais sortir de mon vouloir, en faisant ce que tu as fait jusqu'à maintenant.
être attentive à m'écouter et être la narratrice de ma volonté. Ma fille, ce qui n'est pas profitable aujourd'hui le sera demain. Ce qui semble obscur maintenant à des esprits aveugles se transformera demain en soleil pour d'autres qui ont des yeux. Et que de bien cela fera. Aussi, continuons ce que nous avons fait. Faisons de notre côté ce qui est nécessaire, afin que rien ne manque en matière de secours, de lumière, de bien et de surprenante vérité, afin que ma volonté soit connue et qu'elle règne. J'utiliserai tous les moyens d'amour, de grâce et de châtiment. Je toucherai tous les côtés des créatures pour que règne ma volonté. Et lorsqu'il semblera que le vrai bien doit mourir, il ressuscitera à nouveau plus beau et plus majestueux qu'avant. Mais alors qu'il disait cela, il me fit voir une mer de feu dans laquelle le monde entier allait être enveloppé. J'étais secouée. Mon aimable Jésus, en m'attirant vers lui, me dit « Ma bienheureuse fille, courage, n'aie pas peur. Viens dans ma divine volonté pour que sa lumière t'enlève de l'esprit le triste spectacle vers lequel le monde est en train de courir. Et en te parlant de mon vouloir, apaisons les souffrances que nous connaissons, malheureusement tous les deux. Écoute combien il est beau de vivre dans mon vouloir. Ce que je fais, l'âme le fait elle aussi. Lorsqu'elle entend que je lui dis je t'aime, elle me répète immédiatement je t'aime. Et moi, en entendant que je suis aimée, je la transforme tellement en moi que nous disons d'une seule voix aimons-les tous, faisons du bien à tous, donnons la vie à tous. Si je bénis, nous bénissons ensemble. Nous adorons et nous glorifions ensemble. Nous courons ensemble au secours de tous. Et si les créatures m'offensent, nous souffrons ensemble. Et, ô combien je suis heureux de voir qu'une créature ne me laisse jamais seule. Comme elle est belle, la compagnie de celle qui veut ce que je veux et fait ce que je fais. L'union fait naître le bonheur, l'héroïsme, le bien et la tolérance, l'endurance. De plus, parce qu'elle est une créature humaine qui appartient à la famille humaine, laquelle ne fait que m'envoyer des clous, des épines et des souffrances. Moi, en trouvant dans cette âme un endroit où me cacher et avoir la compagnie que je désire, sachant que cette âme serait malheureuse si je punissais les créatures comme elles le méritent, afin de ne pas lui déplaire, je me retiens de punir les âmes comme elles le méritent. Aussi, ne me laisse jamais seule. La solitude est une des plus dures et des plus intimes souffrances de mon cœur. N'avoir personne à qui dire un mot, que ce soit dans la souffrance ou dans la joie, me fait entrer dans des frénésies de souffrance et d'amour qui te feraient mourir de douleur si tu pouvais les connaître. C'est exactement cela, ne pas vivre dans ma volonté. Me laisser seule. La volonté humaine éloigne la créature de son créateur. Et avec l'éloignement, la paix disparaît et les agitations la remplacent, qui tourmentent l'âme. Et sa force diminue, sa beauté se fane, le bien se meurt et le mauvais s'élève. Et les passions lui tiennent compagnie. Pauvre créature sans ma volonté, dans quel abîme de misère et de ténèbres elle se jette. Elle est comme la fleur qui n'est pas arrosée. Elle se sent mourir. Sa couleur se ternit. Elle se courbe sur sa tige et attend la mort. Et si le soleil l'investit, voyant qu'elle n'est pas arrosée, il la brûle, et la fleur finit desséchée. Tel est le sort de l'âme sans ma volonté.
Elle est comme une âme sans eau. Mes vérités elles-mêmes, qui sont plus brillantes que le soleil, ne trouvant pas l'âme arrosée par la vie de ma volonté, brûlent davantage cette âme et l'aveugle. L'âme se rend alors incapable de comprendre ces vérités et de recevoir le bien et la vie qu'elle possède. Et ces créatures vont jusqu'à combattre le bien et mes vérités elles-mêmes, qui sont porteuses de vie pour les créatures. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté, afin que ni toi, ni moi, n'ayons à souffrir la grande douleur de la solitude. 27 septembre 1938. La mer est un symbole de la divine volonté. Près des souffrances de Jésus couraient des mers de joie. La puissance des souffrances innocentes. Tout ce que Jésus a dit concernant sa volonté est une nouvelle création. Je suis toujours dans la mer du divin vouloir. Je laisse mes souffrances et mon inexprimable amertume s'écouler en lui, afin qu'elle demeure investie par sa force divine, et se change pour moi et pour tous en lumière. Mon doux Jésus, visitant ma petite âme, toute bonté, me dit: ma bienheureuse fille, la mer donne une place à tout ce qui s'immerge en elle. Elle donne une place aux poissons et les garde submergés dans ses eaux, en leur donnant tout ce qui est nécessaire au maintien de leur vie. Les poissons sont les plus fortunés et les plus riches des créatures, et il ne leur manque rien, parce qu'ils vivent toujours dans la mer. Oh, si les poissons sortaient de la mer, leur vie s'arrêterait. La mer reçoit toutes les créatures et cache tout dans ses eaux. Si le navigateur veut traverser la mer et se rendre dans différentes régions, l'eau de la mer reçoit le navire et se transforme en chemin pour l'accompagner jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. Tout peut trouver une place dans la mer. Ma volonté est ainsi. Tous peuvent y trouver leur place, et avec un inexprimable amour, ma volonté se fait vie pour tous. Route pour les conduire, lumière pour chasser les ténèbres de la vie, et force pour les soutenir. Elle ne les laisse jamais seuls. Ce que les créatures font, ma volonté veut le faire avec elles. Oh, combien ma volonté souffre de voir les créatures en dehors de sa mère, car elle les voit alors laides, sales et si dissemblables qu'elles en sont dégoûtantes. Les plus fortunées sont par conséquent celles qui vivent dans mon vouloir. Elles sont portées dans le sein de ces vagues, et pourvu qu'elles vivent en lui, mon vouloir pensera à tout ce qui est nécessaire pour leur bien. Après quoi, je suivais mon doux Jésus dans ses souffrances, et j'unissais mes peines anciennes pour recevoir la force de ses souffrances pour me soutenir. Je me sentais écrasée, et mon doux Jésus ajouta avec une indescriptible tendresse: ma bienheureuse fille, j'ai souffert des souffrances inouïes, mais à côté de ces souffrances couraient des mers de joie et de bonheur sans fin. Je voyais tout le bien qu'elles devaient produire. Je voyais en elles les âmes qui devaient être sauvées. Et mes souffrances, comme elles étaient saturées d'amour, produisaient avec chaleur les plus belles saintetés, les plus difficiles conversions, les grâces les plus surprenantes. Et je sentais dans mes souffrances les douleurs les plus amères, la mort la plus impitoyable, et des mers de joie qui me soutenaient et me donnaient la vie.
Si je n'avais pas été soutenu par les joies que contenaient mes souffrances, je serais mort dès la première souffrance, car la torture que j'ai endurée était si grande que je n'aurais pas été capable de prolonger ma vie. Tes souffrances sont non seulement semblables aux miennes, mais je peux également dire que tes souffrances sont mes souffrances. Et si tu savais combien je souffre, je sens la cruauté et la torture qui me remplissent d'amertume jusque dans les profondeurs de mon cœur. Mais je vois aussi, dans ces souffrances, les mers de joie qui font surgir ma volonté belle et majestueuse parmi les créatures. Tu ne sais pas ce que peut être une souffrance innocente, soufferte pour moi. Son pouvoir est si grand que les cieux en sont étonnés, et tous veulent la satisfaction, le bien d'une souffrance innocente. Elle peut former par sa puissance des mers de grâce, de lumière et d'amour pour le bien de tous. Sans ces souffrances innocentes qui soutiennent ma justice, je précipiterais le monde entier dans la ruine. Alors, courage, ne te tourmente pas, ma fille. Fais-moi confiance, et je penserai à tout, y compris à défendre les droits de ma volonté pour la faire régner. Je peux dire que tout ce que j'ai dit concernant ma volonté est une création nouvelle, plus belle, plus diverse, plus majestueuse que la création même que tout le monde peut voir. Oh, combien cette dernière lui est inférieure! Tout comme il est impossible à l'homme de la détruire, de voiler la lumière du soleil, d'entraver l'impétuosité du vent, ou de l'air que chacun respire, ou de faire un monticule de toutes choses. Les créatures ne peuvent pas non plus étouffer, bien moins encore détruire ce que j'ai dit avec tant d'amour concernant ma volonté. Car ce que j'ai dit est l'annonce d'une création nouvelle, et chaque vérité porte l'empreinte, le sceau de notre vie divine. Par conséquent, dans les vérités que je t'ai manifestées, il y a des soleils qui parlent, des vents qui parlent, et entraînent la créature dans mon vouloir, jusqu'à ce que mon vouloir soit capable d'assiéger la créature par le règne de sa puissance. Dans ces vérités, il y a mes diverses beautés qui vont ravir les créatures, des mers d'amour dont les créatures seront continuellement inondées, et qui, avec leurs doux murmures, amèneront les cœurs à m'aimer. Dans ces vérités, je place tous les biens possibles et imaginables. L'amour qui conquiert, qui ravit, qui adoucit, qui secoue. Rien ne manque pour vaincre la créature et faire descendre ma volonté avec le cortège et la majesté d'une armée de mes vérités pour régner parmi les créatures. Et la possibilité de toucher ma nouvelle création ne sera pas donnée à la créature. Je saurai bien comment la préserver et la défendre. De plus, ma fille, cette nouvelle création me coûte non pas le travail de 6 jours, mais de 50 années au moins, et même plus. Comment pourrais-je jamais permettre qu'elle soit réprimée, qu'elle n'ait pas sa vie, et qu'elle n'entre pas dans la lumière? Ce serait parce que je n'ai pas suffisamment de puissance, ce qui ne peut pas être. Je saurais comment me la préserver, et ils ne peuvent toucher ni détruire une seule de mes paroles. Cette création me coûte trop. Et lorsque les choses coûtent autant, on utilise tous les moyens, tous ses talents, et on donne sa propre vie pour obtenir ce que l'on veut. Aussi, laisse-moi accomplir l'œuvre de cette nouvelle création. N'attache aucune importance à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Ce sont là les habituels bavardages humains
qui changent comme le vent. Ils voient noir, et si le vent tourne et enlève le bandeau de leurs yeux, ils voient blanc. Par conséquent, je saurai comment les retourner et faire avancer mes vérités comme une armée en guerre pour conquérir la créature. La patience est nécessaire de ma part et de la tienne, et, sans rien changer, allons de l'avant. 2 octobre 1938. Il est décrété que le royaume de la divine volonté doit venir sur la terre. Dieu doit balayer la terre. La reine du ciel pleure et prie. La divine volonté est comme la sève pour les plantes. Je suis toujours dans le divin vouloir, mais au milieu d'indicibles amertumes qui semblent vouloir rendre trouble la mer du divin vouloir. Mais cette mer du fiat forme ses vagues. Sa mer me recouvre et me cache. Elle adoucit mes amertumes, me redonne de la force et me fait continuer la route dans sa volonté. La puissance de la mer du fiat est telle qu'elle réduit à rien mes amertumes pour en faire surgir sa vie, pleine de douceur, de beauté et de majesté. Et moi, j'adore la divine volonté. Je la remercie et je la prie de ne jamais me laisser seule et abandonnée. Puis, mon doux Jésus, répétant sa petite visite, me dit : « Ma bonne fille, courage, si tu te tourmentes, tu vas perdre la force de toujours vivre dans mon vouloir. Ne fais même pas attention à ce qu'ils peuvent dire et faire. Notre victoire, c'est qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de faire ce que nous voulons. Par conséquent, je peux te parler de mon divin vouloir et tu peux m'écouter. Aucun pouvoir ne peut s'opposer à nous. Ce que je te dis concernant mon vouloir n'est rien d'autre que l'application de notre décret pris de toute éternité dans le consistoire de notre sacro-sainte Trinité. Que mon vouloir doit avoir son royaume sur la terre. Et nos décrets sont infaillibles. Personne ne peut s'opposer à leur application. Tout comme la création et la rédemption furent décrétées, le royaume de notre volonté sur la terre est notre décret. Par conséquent, pour appliquer notre décret, je devais manifester les bienfaits qui sont dans le royaume de notre volonté, ses qualités, ses beautés et ses merveilles. C'est la raison pour laquelle je devais autant te parler, pour pouvoir appliquer ce décret. Fille, pour en arriver à cela, je voulais gagner l'homme par l'amour. Mais la méchanceté humaine m'en empêche. J'utiliserai alors la justice. Je vais balayer la terre. Je vais la débarrasser des créatures malfaisantes qui, telles des plantes vénéneuses, empoisonnent les plantes innocentes. Lorsque j'aurai tout purifié, mes vérités trouveront la voie pour donner aux survivants la vie, le baume et la paix que contiennent mes vérités. Et tous recevront mes vérités. Elles donneront aux survivants le baiser de paix. Et pour la confusion de celles qui ne les ont pas crues, qui les ont même condamnées, mes vérités régneront, et j'aurai mon royaume sur la terre, afin que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aussi, je te le répète, ne changeons rien, continuons ce que nous faisons, et nous chanterons victoire, et elles iront leur chemin,
où elles se couvriront de confusion et de honte. Elles connaîtront le sort de l'aveugle qui ne croyait pas à la lumière du soleil, parce qu'il ne la voyait pas. Elles resteront dans leur aveuglement, et celles qui voient la lumière et qui croient seront heureuses. Elles se réjouiront dans les bienfaits de la lumière pour leur plus grande joie. Jésus garda le silence, et mon pauvre esprit était attristé à cause des nombreux et horribles maux dont la terre est et sera investie. C'est à ce moment que la reine souveraine s'est fait voir, et ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré. Quelle douleur de voir pleurer ma céleste maman, et dans les larmes, avec son accent maternel et une indescriptible tendresse, elle me dit: « Ma très chère fille, prie avec moi. Combien mon cœur souffre de voir les flagellations dans lesquelles l'humanité tout entière sera enveloppée. Et l'inconstance des chefs. Ils disent une chose aujourd'hui, et demain, son contraire. Ils jettent le peuple dans une mer de souffrance, et même de sang. Mes pauvres enfants, prie ma fille, ne me laisse pas seule dans ma souffrance. Que tout se passe pour le triomphe du royaume de la divine volonté. » Après quoi, je suivis la divine volonté dans ses actes, et je m'abandonnai tout entière dans ses bras. Mon doux Jésus poursuivit en disant: « Ma fille, lorsque la créature entre dans notre volonté pour la faire sienne, l'âme fait sienne notre volonté, et nous faisons nôtre celle de la créature. Et en tout ce que fait l'âme, si elle aime, si elle adore, si elle travaille, si elle souffre, si elle prie, notre vouloir forme la semence divine dans ses actes. Et, ô combien l'âme grandit en beauté, en fraîcheur et en sainteté. Notre volonté est comme la sève pour les plantes. S'il y a de la sève, les plantes peuvent croître en beauté. Elles sont vertes avec de belles feuilles et produisent de beaux fruits, charnus et délicieux. Mais si la sève vient à manquer, la pauvre plante perd sa verdeur. Ses feuilles tombent et elle n'a plus la vertu de produire de beaux fruits. Elle finit par sécher, parce que la sève est comme l'âme de la plante, comme les fluides vitaux qui soutiennent la plante et la font fleurir. C'est ainsi qu'est l'âme sans ma volonté. Elle perd son commencement, sa vie, son esprit du bien. Elle perd sa couleur, elle devient laide, elle s'affaiblit et finit par perdre la semence du bien. Si tu savais quelle compassion je peux ressentir pour l'âme qui vit sans ma volonté. Je pourrais l'appeler mes douloureuses scènes de création. Moi qui ai créé toutes choses avec tant de beauté et d'harmonie, je suis contraint, par l'ingratitude humaine, de voir les plus belles créatures que j'ai créées, pauvres, faibles et couvertes de plaies, propres à inspirer la pitié. Et pourtant, ma volonté est à la disposition de tous. Elle ne se refuse à personne. Seule la créature, qui la rejette et qui, ingrate, ne veut pas la connaître, se prive volontairement de ma volonté, à notre très grande souffrance.